combat pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Envoie ton esprit saint. Montre-moi le chemin. Sans toi je ne peux rien. Envoie ton esprit saint. Montre-moi le chemin. Alors quand il descend, oh, quand tu descends, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia, quand il descend, l'atmosphère change, il y a un transfert. Sur cette terre comme consolateur pour conduire nos vies dans toute la vérité. Tu es là dans ce monde pour nous faire connaître Dieu, pour nous diriger. Je marche
toi. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Jésus, tu es présent, quelle que soit la situation. Tu me donnes la force d'y croire. Oui, par ton nom, j'ai tout pouvoir. Parce que tu ne m'abandonnes pas. Puissant guerrier dans les combats, tu m'accompagnes à chaque pas. Tous les murs tombent devant toi. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Je marche en route vers la victoire. Je marche avec la paix en moi. Je marche le cœur rempli d'espoir. Je chante, je danse, je saute de joie. Mon Dieu fait tomber les murs. La solution est en Jésus. Toutes chaînes sont tombées. Les problèmes sont dispersés. Quand ton esprit est sur moi, je sais d'avance que je marche vers la victoire. Ah ouais. On y va. Je saute, Danse un peu, je crie, chante un peu, je danse, bouge un je marche vers la victoire. peu, je saute, je chante. Sur 2 jours et demi, du vendredi au dimanche soir. Et donc c'était sur 4 thèmes. Donc on avait besoin à qui ce repas va faire du bien. Je commence à prier, tout ça. Et j'ai appelé ma sœur Naomi pour venir avec moi. Et donc Dieu m'a conduit dans un parc. Et je lui prie. Est-ce que vous savez que je peux trouver une Bible? Donc je regarde, je dis pardon, je m'attendais pas en fait. Et je dis bah écoutez, moi je connais un site qui peut vous envoyer une Bible gratuitement chez vous. Je dis ah ouais, ça m'intéresserait et tout ça. Donc à un moment, quand je me suis assise pour manger, puis il y avait des jeunes qui étaient déjà arrivés, un groupe depuis un petit moment. Et en fait, j'entendais deux messieurs, en fait, ils étaient là, ils causaient, et puis ils étaient en train de boire leur bière, et puis ils disaient oui, Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il y en avait un autre qui disait non, je te dis que c'est une secte et tout. Et puis je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler de ça? Parce qu'il avait suivi l'école du dimanche quand il était tout petit avec sa grand-mère. Et en fait, les années ont passé et tout, et il s'est réfugié dans l'alcool, dans toutes sortes de choses, qu'il avait des souffrances. Je lui ai dit, oui, on voit que vous êtes miné par la souffrance aujourd'hui, et ça n'a pas l'air d'être facile pour vous. Après, il dit, oui, je pense que la souffrance va s'attacher à moi jusqu'à la fin de mes jours. Et je dis, non, Jésus, il est tout puissant, il peut agir dans votre cœur. Et j'ai dit, après, je suis allée voir le pasteur Espoir, et je lui ai demandé s'il pouvait prier. Je viens plonger dans tes bras.
Ah yeah. Ah yeah. Le monde je l'ai boycotté, il ne m'a jamais rien apporté. Le bonheur je l'ai rencontré quand j'ai fini par changer de côté. Nouvelle vie car nouvelle mentalité, je peux aborder l'avenir avec sérénité. Maintenant je n'ai plus la même identité, désormais je porte le sang d'une divinité. J'atteindrai la terre promise, tant que je reste à son service. J'irai jusqu'au bout, mon destin est trop tôt, je ne lâcherai jamais prise. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. La famille c'est comment, il n'y a vraiment rien d'étonnant. On peut rester à l'aise et à la fois céleste tout en suivant la tendance du moment. L'objectif est fixé, même s'il est vrai que l'enjeu est risqué. Faire à ce que la Kingdom Music fasse du bruit dans toutes les cités. Le message on ne va pas le changer, quitte à ce qu'on vienne nous menacer. Ils n'ont qu'à avoir le démon contre moi, mais je vais finir par le chasser. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la foule qui doit me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai follow le Christ, j'ai dit non à Lucifer. Votre humble serviteur, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. Le King m'a validé, le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter, tant que le King m'a validé. Je présente la vérité avec de la musique de qualité. Le King m'a validé, par le Saint-Esprit je suis habité. Il est temps que tu te remettes à la page. On va prendre le game en otage. Représente les cris, c'est la base. Le but n'est pas que tu retiennes nos blagues. Venu pour influencer, loin de moi le fait de les offenser. Il est encore possible de faire du rap français, tout en délivrant un vrai message sensé. La victoire est à nous, ils ont perdu d'avance. On compte sur la grâce, eux comptent sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici c'est le tout-puissant qui mène la danse. Alléluia. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Il est grand.
Parce qu'elle vit tellement des choses avec Dieu qu'elle dit waouh. Et quand vous arrivez, vous la voyez planer un petit peu, elle dit mais qu'est-ce qu'elle a ma femme? Mais elle est ivre du Saint-Esprit. Amen. Ils vont se présenter. Il est au Karine. Allez-y. Bonjour à tous. C'est une vraie joie. Karim, viens. Tu veux dire quelque chose? Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Amen. Alors moi je suis pas américain, je suis algérien. I'm not American, I'm from Algeria. Est-ce que ça va quand même? Vous Is m'accueillez? that okay? Can you welcome me? Alors là-bas au fond il m'accueille, là-bas par là-bas, je sais pas. En tout cas on est très heureux d'être là avec vous ce matin et on pense qu'on va passer un très bon moment toute la journée. Il faut rester jusqu'à la fin. Amen. Voilà. Just stay here, it's going to be amazing. Pour ma part, je suis français, je suis marié à une américaine qui vient de cette église, mais c'est ma plus grande joie. Quick story from my life. Et j'aimerais pouvoir vous partager une histoire, l'histoire de ma vie. I was born into a beautiful Christian family. My mom and dad are both Christians. Je suis né dans une famille chrétienne merveilleuse. Mon père, mon papa, ma maman sont chrétiens. But unfortunately, my dad passed away. He died when I was 4. Malheureusement, mon papa est décédé quand j'avais 4 ans. And it really set the tone for my life. Et ça a vraiment mis un rythme, ça a vraiment mis ce rythme pour ma vie, oui. To not know a proper love from a father. De ne pas vraiment comprendre cet amour du père. My mom remarried when I was 12. Ma maman s'est remariée quand j'avais 12 ans. To a wonderful Christian man. À un homme chrétien qui était gentil. But unfortunately with him came my stepbrother. Mais avec lui est arrivé mon beau-frère. Mon demi-frère, pardon. Mon beau-frère, demi-frère. Okay. So my stepbrother, because of sin, et mon demi-frère, à cause du péché, began to sexually abuse me for 4 years. Et pendant 4 ans, m'a abusé sexuellement. It ruined my life. Et ça a ruiné ma vie. Because I did not have a dad and I did not understand the love of a father. Parce que j'avais pas un père, parce que je comprenais pas cet amour du père. And then my second dad, my stepdad. Et mon beau-père. Mon beau-père, did not protect me. Ne m'a pas protégé. So again, I learned that men hurt me. Alors ce que j'ai appris, c'était que les hommes me blessaient. They leave me. Ils me laissent. And they do not protect me. Et ne me protègent pas. But mais God does. Dieu, lui, il fait tout ça. When I was 30, I began really getting involved with this church. Quand j'ai eu dans mes 30 ans, j'ai commencé à être un peu plus impliqué avec cette église, le Calvary Chapel Chattanooga. And I went on my first mission trip to Paris, France. Et j'ai pu participer à mon premier voyage missionnaire ici à Paris, dans la région parisienne. I was with Pastor Saïd's wife, Fatima. J'étais avec la femme du pasteur Saïd, Fatima. And we were doing an outreach to the prostitutes. Et on était dans la rue en train de partager l'évangile à des prostituées. I never told anyone my story. Et je n'avais jamais partagé à quiconque mon histoire. But Fatima said, Anne, tell this woman your story. Mais Fatima, de ce coup, s'est tournée vers moi et m'a dit, Anne, partage ton histoire avec cette dame. She was very abrasive. She did not want to talk to me. Cette dame ne voulait pas vraiment me parler. So I just started talking. I was Alors j'ai commencé à parler. Once I shared my story of suffering, et quand j'ai commencé à lui partager cette histoire de souffrance, she started to cry. Elle a commencé à pleurer. She asked me to pray for her. Elle a demandé que je puisse prier pour elle. And we had an immediate connection because of Jesus. Et il y a eu ce contact et cette connexion immédiate parce que Jésus. I realized in that moment, et à ce moment, all suffering is for the good of those who love Him. Toutes ces souffrances étaient pour glorifier celui qui est mort à la croix. It made everything in my life worth it for this one woman to Et hear the ça a rendu toute chose digne pour ce moment où j'ai pu partager mon histoire avec cette personne. So I just want to encourage you that when you're in your suffering, alors je veux vous encourager que même pendant ces temps de souffrance, you look to your left, you look to your vous pouvez right, regarder à gauche, vous pouvez regarder à droite, and Jesus is with you. et Jésus est avec vous. He cries with you. Il pleure avec vous. He hurts. His heart is broken when our hearts Son are broken. cœur est brisé quand nos cœurs sont So brisés. trust that the Lord loves you. Donc faites confiance que le Seigneur vous aime. I want to read one quick verse. J'aimerais pouvoir lire un passage dans la Bible.
It's a book that we don't read very often. C'est pas un livre qu'on lit souvent. Zephaniah, Sophonie, chapter 3, au chapitre 3, verses 14 through 17. au verset 14 jusqu'à 17. I remember when I read this verse for the first time, Je me rappelle que la première fois que j'ai pu lire ce verset, the Holy Spirit came on me Le and Saint- told me, this is mine. This is for me. It's what I trust le in. Saint-Esprit m'a vraiment révélé que ces passages, c'était pour moi, c'était pour ma vie. C'est ce qu'il a révélé au travers sa bonté. Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son âme. Il gardera le silence dans son amour. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Amen. Amen. On n'a pas toujours été chrétien, on n'a pas grandi dans une famille chrétienne. On a grandi dans une famille musulmane. Ma mère était pratiquante depuis l'âge de 7 ans. Elle pourra partager quelques mots un petit peu de son histoire courtement après. Mais on a grandi dans une famille qui croyait en Dieu, mais qui était attachée à la religion de nos parents, de nos grands-parents et de l'héritage familial qui était l'islam. Et le seul problème dans ma famille, c'est que ma famille était une famille qui était déchirée par la violence. J'ai vu mes parents se sont mariés d'un mariage arrangé en Algérie, ils se connaissaient depuis quelques semaines. Quand mon père et ma mère se sont mariés, ils sont arrivés en France. Mariage arrangé, mariage forcé, ils sont arrivés en France. Et mon père a complètement changé de visage, il est devenu violent. Avec ma mère, c'était les coups, c'était les humiliations, c'était la violence. Et j'ai vu ma mère sombrer année après année. Et puis, dans le contexte de la famille, de la violence, cette violence, elle s'est inscrite aussi dans mon cœur et dans mon âme. Et j'ai grandi dans ce climat de violence. Et je priais dans ma chambre pendant mes temps de prière quand j'étais musulman. Et je priais, le sujet de prière principal, c'était Seigneur, c'était Dieu plutôt, transforme ma famille, touche ma famille, transforme ma famille. Quand je priais, je voyais aucune réponse. Dieu n'a jamais répondu à une seule de mes prières dans l'islam. Et j'en suis arrivé à l'adolescence où je me suis... David combattit le géant Goliath en Dieu. Moïse sortit Israël d'Égypte par Dieu. Jésus ressuscita Lazare par la puissance de Dieu. Notre Dieu est digne d'être célébré. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le chanter? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas crier de joie? Comment ne pas
Vous célébrez le Seigneur ensemble. Vous n'avez pas besoin de connaître les paroles, ça va aller, ça va se faire tout seul. Tournez votre cœur, soyez réceptifs. Dieu est là et Dieu va faire de grandes choses. Vous nous retrouverez plus tard pour faire.
you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Oh, Lord, we give you all the praise. Hey, we testify. We celebrate. Lord, everything you've done, we give you all the praise. we testify. We celebrate. Lord, we give you all the praise. You stood by me. You stood by me when no one could. I'm gonna say you are the love. You are the love that never leaves. I am here to testify, Lord. Come on. Of how you took away my shame. Now listen. You make something out of nothing. Hey, I can't deny your love for me. I can't deny your love for me. I'm in a lost for words. I'm in a lost world. Life is not the same again. C'est le lieu de ta présence. Nous avons. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'attends des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance, j'attends des miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Un acte d'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance, c'est faire ce que Dieu nous demande. L'obéissance au commandement de Dieu. Le baptême est le signe extérieur. Ça commence à l'intérieur. C'est pourquoi je dis c'est le signe extérieur de notre relation intérieure avec Christ. Nous exprimons ce que nous sommes devenus. Cela symbolise une nouvelle naissance, une nouvelle entrée dans le royaume de Dieu. Il n'a de sens que si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ. C'est-à-dire sans la foi, cela ne sert à rien. C'est comme si on est tout simplement mouillé et on ressort comme ça. Et je poursuis. Être baptisé sans la foi en Jésus-Christ, et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis à lui. En vous faisant baptiser, je m'adresse à vous maintenant, vous vous identifiez avec Christ d'abord dans sa mort, ensuite son ensevelissement et sa résurrection. Est-ce qu'on enterre les morts? On ne peut pas enterrer ceux qui se disent vivants. C'est d'abord mourir au péché et enterrer le péché. Ouais, c'est ça le baptême. On va les enterrer. Voici votre tombe. Elle est bien chaude. Là, vous allez bien mourir à l'intérieur. Mais je voulais la mettre froide. J'ai laissé comme ça parce que bon, ils m'ont fatigué un petit peu. Hein. Quand j'ai fait les... Si je le dis aujourd'hui, je le confesse. Ah, il fallait être patient avec eux. Ah, bon, l'étude du baptême, on a pris combien de temps? Avec moi. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va leur demander peut-être de repartir pour nous laisser l'enfant. C'est ce que la maman de Samuel a fait. Elle a laissé l'enfant dans le temple. Et rappelez-moi son prénom. Chloé. Ah, on les a vus. Il t'a présenté maintenant. Tu vas pourvoir à tous les besoins. Besoin physique, moral,
spirituelle, financière. Seigneur, tu vas donner à cet enfant d'être une princesse de l'Éternel. Seigneur, nous voulons proclamer que rien ni personne ne pourra la séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Nous la remettons à ta grâce. Elle est si petite et fragile, mais toi, tu es le Tout-Puissant. Nous l'avons chanté et nous déclarons la toute-puissance de ton nom sur sa vie, sur ses parents. Seigneur, elle est si précieuse à tes yeux, mais aussi à nos yeux. Qu'elle grandisse dans les voies de l'Éternel et qu'elle marche avec toi tout au long de sa vie. Qu'elle soit un témoin fidèle de la puissance de Dieu pour sa génération. Chloé, Seigneur. Toute me crainte s'enfuit. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute me crainte s'enfuit. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Créature merveilleuse que tu as faite. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu as fait à ses parents. Vraiment, je te prie, Seigneur mon Dieu, pour sa vie. Nous voulons vraiment la porter sur le trône de ta grâce, afin de d'appeler ta bénédiction, Seigneur mon Dieu, sur elle. Afin vraiment, Seigneur mon Dieu, que ton esprit l'accompagne, la guide, Seigneur, tous les jours de sa vie. Afin que tu puisses la renouveler, Seigneur mon Dieu, chaque jour dans ton esprit de sagesse, d'intelligence. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses lui donner de grandir dans tes voies, de croître, Seigneur mon Dieu, en grâce, en stature, en sagesse, Seigneur. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus haut. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je déclare plus haut. Comment? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Laissez. C'est son histoire avec Jésus. Est-ce que tu vois tout ce public? Voilà. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait chaud au cœur. Voilà. Ma famille, mes amis. Gloire à Dieu. Recevez. Ça l'encourage, le fait de vous voir, parce que c'est pas toujours évident, mais je dis, il n'y a pas de peur. Il y a cette joie de Dieu. Il n'y a pas de peur avec Jésus. Il y a la joie. Il n'y a que la joie. Amen. Elle le sait déjà, il n'y a que la joie. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu veux de la joie, le bonheur, servir Seigneur, servir notre Dieu. Elle va te dire. Amis et amis,
Je voudrais vous exposer la grandeur que le Seigneur m'a apportée dans ma vie. Je suis aujourd'hui conscient du prix de la croix. Je suis conscient que Jésus a payé le prix pour moi. Il était sur la croix à ma place. Né d'une famille haïtienne croyante, j'allais à l'église. Je connaissais le nom de Dieu, ses préceptes, mais je n'avais aucune conviction en ce que le Seigneur pouvait me faire comprendre et voir et m'offrir. À mon adolescence, je cherchais toujours mon chemin. C'est pourquoi j'ai pratiqué de nombreuses religions, mais j'étais toujours confuse et perdue dans les enseignements que l'on me prodiguait. J'allais à l'église, je priais Dieu, et les choses du monde m'attiraient de plus en plus. Les sorties nocturnes, les boîtes de nuit, les sorties, plus et plus. Toujours plus dans une vie de pécheresse. Je n'étais pas une mauvaise personne. Je n'étais simplement pas conscient que mes actes et mes fréquentations étaient une offense envers Dieu. Les commandements étaient durs à cette époque, à cette période. J'avais laissé l'ennemi de mon âme prendre total contrôle de ma vie. Mais au fond de moi, j'aimais Dieu. J'avais besoin de sa présence dans chaque étape de ma vie. Et c'est à ces moments-là que je suis devenue mère. Tout en essayant de bien élever mon fils, avec le peu de choses que je connaissais sur Dieu, mon cheminement vers Dieu s'est révélé évident pour moi. Alors je me suis tournée vers Dieu en lui livrant toutes mes souffrances, mes peurs et mes doutes. Et là, il m'a offert sa grâce en retour. J'ai fait des promesses, une fois de plus, comme s'il ne me connaissait pas. Dieu nous connaît. Il y a un psaume de David qui dit Psaume 139, versets 2, 3, 4. Tu sais quand je marche et quand je m'asseye, et tous mes chemins te sont familiers. Dieu nous connaît, il sait tout de nous. Alors, la parole n'est pas sortie sur notre bouche, il le sait déjà. Il savait que j'allais mentir, que j'allais pas suivre, j'allais pas respecter les promesses. Un jour, j'ai entendu une parole de l'évangile sur la foi et la persévérance qui fut ma révélation. Les paroles m'ayant bouleversé à ces moments-là, précis que j'ai livré mon cœur à Dieu. Ce fut le départ de ma conversion. Il fallait que je persévère si je voulais me faire pardonner de toutes mes erreurs commises depuis tant d'années et persévérer pour ne pas retomber à la tentation. Cette foi, constamment, inconditionnellement, me donne la force pour le glorifier. Pour le glorifier dans les peurs, dans les doutes, quand les choses ne vont pas, quoi. Au travail, la famille, la rue, les voitures, les excès de vitesse, tout. Il faut prier sur la route. Marc 16, verset 16. Celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Alors aujourd'hui, je veux être sauvé. Amen. Dieu m'a choisi. Amen. Alors je vais vous confirmer par mon baptême que je suis son enfant. Amen. Que mon nom est écrit là-haut. Alors Dieu vit en moi. Jésus-Christ vit pour moi. Il a payé le prix. Amen. Gloire à Dieu. Je suis sauvé. Amen. Aucun autre trésor ne pourrait m'éloigner de ton cœur. Ni l'amour pour moi-même, aucun d'autre ne peut. Jésus. Jésus, rien n'est semblable à ta grâce. Il m'a sauvé, sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais.
que je suis. Tel que je suis, je viens à tes pieds. Humblement je me tiens en ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé. Dans ton amour sans fin. Que je suis. L'amour sans fin. C'est vraiment l'amour de Jésus, cet amour qu'il a répandu dans ton cœur. Mais mon rôle aussi, c'est de t'emmener jusqu'au bout, de t'enterrer et te ressusciter en Jésus-Christ. C'est ça la signification du baptême. Mais je veux te poser quelques questions. Il est là-haut, qu'il intercède encore pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu crois que Jésus reviendra un jour pour enlever son Église? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est aussi ton jour. Alléluia, tout le monde la voit. Elle aussi, elle expérimenté des bonnes choses avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tu vois tout ce public attentif? Hein? Tu les regardes bien, regarde bien. Une bonne fois pour toi et tu respires bien. Hein? Voilà. Respire. Prends le temps de les regarder en disant c'est rien devant Jésus. Il va te donner la force de parler. Tu confesses en même temps, tu regardes. Voilà. Ils sont voilà, elle va vous dire vraiment ce qu'elle expérimente parmi Jésus. Vas-y, ma soeur. Bonjour à tous. Et merci d'être là. Ça prouve qu'il est encore, je suis très important devant Dieu. Amen. Je m'appelle Maïmouna. Je suis mariée, je suis mère de 2 filles. Mon nom Maïmouna, ça vient de... Parce que je suis musulmane en fait. Je viens d'une famille musulmane, c'est pour ça que je m'appelle Maïmouna. Courage. Tu étais. Oui, j'ai grandi dans une famille musulmane où je suis très pratiquante. Où mes parents me demandaient à chaque fois, surtout mon oncle, parce que j'ai grandi avec mon oncle. Il m'a dit, il me réveille à 5 heures, va prier, oui, tonton. Après, il me dit, tu sais, t'as prié? Il dit oui. Oui, oui, tonton, j'ai prié. Mais c'était les mensonges, j'étais en train de prier. Compliqué. Courage. Surtout parfois. Courage. Avant de rencontrer Jésus, je savais que Dieu existait déjà. Parce qu'au fond de moi, même s'il ne priait pas, il savait que je ne suis pas tombée du ciel comme ça. Amen, amen. Que c'est quelqu'un qui m'a crié pour me ressusciter. Mais bon, je m'en foutais. Je ne m'intéressais pas à lui. Jusqu'à un jour où, devant la grande cour de mon oncle, où j'ai levé les yeux vers le ciel, le jour-là, il est parlé avec mon cœur parce qu'il a dit Dieu, il faut qu'un jour tu me donnes un mari pour que je sois heureux. Quelques années plus tard, il m'a répondu, mais je ne priais toujours pas, je ne parlais pas à l'église, je ne pratiquais pas le musulman non plus dans les cours.
Et il ne savait pas qu'il m'avait répondu. Et il m'a répondu et puis j'ai rencontré mon mari. Et je suis arrivée ici dans ce pays. En laissant toute ma famille là-bas. Avec mon gros enfant, un jour, il a raconté une soeur qui s'appelait Fabienne sur la route. Elle dit, je t'amène. J'ai dit oui. Elle dit, tu sais, je suis chrétien. Tu veux venir à l'église avec moi? Elle m'a invité plusieurs fois, mais j'ai trouvé des prétextes pour fuir. J'ai dit non. Et là, tout le monde connaît la vie d'ici. J'ai cherché mon permis. J'ai commencé sans Dieu parce qu'il n'y avait pas demandé son avis. J'ai pas dit comme je peux. Mais il est passé 4 fois, je n'arrivais pas à avoir ce permis. Et j'en avais besoin. Du coup, je l'ai appelé. J'ai dit, Fabienne, il faut qu'aujourd'hui tu m'amènes là pour l'église. Pour que tes frères et sœurs, ton pasteur prie pour moi. J'ai dit oui. Et le soir même, il est venu chercher. Il m'a amené ici. Et le pasteur, les frères et sœurs, ils ont prié. 3 jours après, il y a eu mon permis. Amen. Et je suis venue dire merci à Dieu. Mais la première chose qui m'a amené, je suis venue par intérêt en fait. Parce qu'il y avait besoin de mon permis, même si je savais que Dieu existait. Il ignorait à chaque fois. Et la première fois que j'ai mis mon pied dans l'église ici, les jours, je suis venue par intérêt. Mais il m'a répondu quand même. De toute façon, il m'a toujours répondu. Sinon, il n'allait pas été là aujourd'hui, avec la vie que j'ai eue. Et après avoir reçu ce que je voulais, il m'a donné donc du coup. Je suis venue dire merci et puis je suis partie. À chaque fois, les buts, je trouvais peut-être, sinon, il n'y a pas le temps et l'autre. Mais tu sais, quand Dieu te connaît, qu'il veut que tu sois auprès de lui, il y a toujours quelque chose en toi qui te manque. Même si tu as tout. Il y avait tout. Et mon mari, c'est un mari adorable. J'ai 2 belles filles. J'ai eu mon permis. J'ai besoin de quoi d'autre? C'est tout ce qu'on a besoin sur cette terre pour être heureux. Mais je n'étais pas heureux. J'étais toujours triste. Il a appelé le pasteur pour me dire, il y a quelque chose qui me manque, il dit viens. Et je suis venue cette fois-ci, je suis venue, pas par intérêt, juste pour le connaître en fait. Amen. Et oui, il a permis qu'il puisse le connaître un peu plus mieux qu'au début. Du coup, les angoisses de la vie quotidienne, ça passe. Amen. Mon mari, dès qu'il y a un problème, c'est moi qui dis, ah, ça va pas aujourd'hui, pourquoi c'est dit comme ça, ah, comment on va faire? Mais depuis que je connais bien, ça a changé. J'ai eu un accident avec mon voiture, il est pété de moi. Et je l'ai dit à ma fille, je l'ai dit à mon mari, lui comme d'habitude, il prend tout le... Et les dépenses, mais non, j'étais tranquille, mon père était sénère. Pourtant, c'était l'habitude. Ouh! Du coup, aujourd'hui, je suis devant vous. Je dis que je donne ma vie à Dieu. C'est pour ça que j'ai suivi le coup de baptême pour être baptisé. Je vivrai pour Et même si elle a dit qu'elle était venue par un permis, mais quand même, elle cherchait. C'était quand elle est venue me voir pour le permis, elle n'arrivait pas, elle était habitée par une peur. Elle disait qu'elle ne va pas l'avoir. Et on lui a dit, commence à t'exprimer autrement. Car si on prie pour toi, tu dois exprimer la foi. Et lorsqu'on a prié pour elle, une joie, une paix, une force est venue en elle. Et c'est là qu'elle a commencé à chanter « Je l'ai ». Elle l'a eu avant de passer l'examen. Et c'est ça la foi. Quand tout le monde
suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien notre Tout est centré sur Jésus. Est-ce qu'il y a quelques membres de sa famille? Il est un grand de famille aussi. S'il veut s'approcher, s'il veut prendre des photos, sentez-le. Si son mari veut s'approcher, approche-toi. Comme tu le sais. Il a aussi besoin de toi. Alléluia. C'est important. Mais sache que tu as une famille de Dieu. Une famille qui t'aime. Tu dis souvent, ta famille est là-bas. Elle est aussi ici. Amen. Est-ce que tu crois que tu as une grande famille ici? Amen. Maintenant, sache-le. Que tu as une famille. Amen. Une vraie famille. Toi et ta famille, tes enfants qui sont présents, ton mari. C'est pourquoi je veux t'emmener à cette confession de foi. Est-ce que ma soeur, tu crois que Jésus t'aime d'un amour infini? Oui. Est-ce que tu crois qu'il a répandu sa grâce sur toi pour te sauver? Oui. Est-ce que tu crois qu'un jour Jésus reviendra te prendre? Oui. Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme lui. Je cherchais, personne me dit touillé, personne, j'ai touillé. C'est la précision, il est vraiment comment, il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne. Dites-le à votre voisin, il est vraiment Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne comme Jésus. Il y a vraiment personne. J'ai fouillé, personne. Il y a vraiment personne comme Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, come on, plus haut que tous les noms. Élève-le de là où tu es. Alpha, Oméga, il a le nom dessus de toutes choses. Alléluia, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga.
s'interroger sur un livre très ancien, contenant des préceptes, des ordonnances et des proverbes. Ce livre, qui a traversé les âges, est connu pour être le livre des sages. Il appartient à un peuple qui se trouverait sur cette terre. Ce peuple a des coutumes et des traditions peu communes. Ils ne se conforment pas au siècle présent et ont choisi ce livre comme guide. Ils s'interrogent ainsi constamment sur la portée des paroles de ce livre. Ils disent avoir trouvé en lui un trésor, une source intarissable. Ce peuple est connu pour sa grande générosité. Ils ne gardent pas leur trésor enfoui, mais ils le partagent. Ils le transmettent de siècle en siècle et de génération en génération. C'est ainsi que même leurs petits disciples apprennent dès leur jeune âge à lire le livre des sages et à s'interroger. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, verset 12. C'est cette lumière? Alors, il a dit, cette lumière fait partie des choses que Dieu a créées. Alors, je t'explique. Dieu a fait les cieux et la terre. La première chose qu'il a créée, c'est la lumière par sa parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Avant que Dieu fasse cela, il n'y avait que les ténèbres sur la terre. Il a lu, moi, tu vois, moi je pense que Dieu a voulu qu'on sache qu'il est la lumière qui nous éclaire. La lumière qui chasse les ténèbres, comme tu l'as lu.
Jésus est la lumière et il a mis aussi sa lumière en nous. Sa lumière est en toi, il l'a mis dans ton cœur. Par exemple, lorsqu'il fait noir, tu allumes la lumière et tu es rassuré. La lumière te permet d'éclairer ton chemin. Mais sais-tu qu'il y a une autre lumière qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier? Oui, il y a une autre lumière que tu peux allumer. C'est la lumière de la parole de Dieu. Lorsque tu as peur la nuit, si tu as peur du nuit, plutôt que d'allumer la lumière de ta chambre, allume la lumière qui est dans ton cœur en parlant à Jésus, qui est la parole faite chair. Car la Bible dit que Dieu viendra te sauver, qu'il ne dort pas, il te garde, il est tout près de toi, comme ton ombre à ta main droite. Pendant le jour et la nuit, il ne t'arrivera rien, car le Seigneur te garde toute la nuit, nuit et jour, et garde aussi ton âme. Et n'oublie pas, Ilan, en cette période de Noël, n'oublie pas que la lumière est en toi, alors brille pour Jésus. Amen. Au commencement, Dieu a fait entrer la lumière pour que cette lumière produise la vie. À travers la lumière, il fait croître les prairies, la semence, les arbres fruitiers et aussi les vignes. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je ne comprends pas, on est au tribunal. Tu as raison, Eliane. On n'est pas au tribunal. Même le Dieu suprême, il est le juge suprême, il ne souhaite pas nous condamner. Exemple. Jésus est la grappe de ce grappe de raisin. Et nous sommes les raisins. Tu vois comment ils sont attachés à la grappe? Alors, si les raisins qui ne sont pas bons tombent, c'est-à-dire ils ne sont pas attachés à Jésus, alors Jésus nous conseille de s'attacher à lui. Et voilà la grappe de raisin. Nous faisons partie de la grappe de raisin. Dieu a fécondé la terre et fait germer les plantes, mais il n'oublie pas non plus de donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Jésus leur dit, je suis le pain de la vie, celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Mais Jésus, c'est pas du pain, ce pain-là? Ah non, Victoire, ce pain banal ne te donne pas satisfaction. Tu pourras en manger autant que tu veux. Tu seras plus malade qu'autre chose. Par contre, le pain de vie, c'est Jésus qui est descendu du ciel pour nous sauver. Comme Jean 6, 51 te dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ce pain, c'est la chair de Jésus. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai bien compris. Alors, si tu es convaincu que grâce à ton comportement, grâce à ta joie de vivre, que tu manges ce pain et que tu attends le retour de Jésus, ta joie de vivre, va, parle-en à tes potes. Montre-leur ta joie de vivre. Bon, bah alors je vais le dire à mes copains alors. Le pain est nécessaire dans le pèlerinage. Le pèlerin en a besoin pour continuer sa marche, pour avancer, car il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance dans la traversée du chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6.
Ilana, est-ce que tu as déjà fait du vélo dans le chemin qui est devant ta maison? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des obstacles, par exemple des cailloux, des branches? Oui. Et qu'est-ce que tu as fait dans ces cas-là? J'ai fait du vélo dessus. Voilà, t'es passée par-dessus, c'est une femme de foi, Ilana. Eh bien, en fait, tu ne t'es pas laissé décourager. Quand tu suis Jésus, c'est comme quand tu es sur le chemin qui est devant ta maison. Tu as un objectif, tu vas par exemple tout au bout du chemin, et puis des fois, tu rencontres des obstacles. Puis il y en a comme toi, qui ont la foi, qui passent par-dessus. Il y en a d'autres, ils font demi-tour, ou alors ils prennent un petit chemin sur le côté. Il y en a d'autres aussi qui reviennent des fois. Et pour nous, le but de ce chemin, c'est la vie éternelle. Et comme c'est un très long chemin, et bien pour nous aider, nous avons la Bible. La vérité, c'est celle qui nous guide. Parfois, il arrive que les brebis se perdent sur le chemin. C'est pourquoi elles ont besoin d'un berger pour les paître. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Jean chapitre 10, verset 11. Pourquoi le berger donne sa vie pour ses brebis? Alors, Jésus est le bon berger. Il aime tellement ses brebis qu'il donne sa vie pour ses brebis. Sais-tu qui sont ces brebis? C'est nous. Nous, effectivement. Il nous aime tellement de toute sa tendresse pour donner sa vie pour nous. À la fin de la transhumance, une nouvelle saison s'ouvre vers de plus verts pâturages pour les brebis. Ainsi, les brebis entrent par la porte de la nouvelle bergerie. Allez, tu viens, Maëlys, c'est fini, tu l'avais enlevé? D'accord. J'avais une question. Oui, je t'écoute. Est-ce que croire en Dieu, c'est suffisant pour aller au ciel? Ça, c'est une bonne question. Je vais te montrer quelque chose que j'ai compris il y a très longtemps. Est-ce que tu vois Jésus? Où? Là. Où là? Là. Oh. Vas-y, tu comprendras. Le chemin est étroit. Ah, je vois que tu as compris si tu arrives par là. Qu'as-tu découvert? J'ai découvert que croire en Dieu, c'est pas assez suffisant pour aller au ciel. Il faut aussi croire à la mort de Jésus sur la croix. Mais pourquoi tu dis ça? Regarde. Jésus, c'est l'entrée du ciel. Ah, bien, tu as bien compris. Et ça, tu le trouves où dans la Bible? C'est pour ça que c'est marqué, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jean chapitre 10, verset 7. Super. Donc Jésus, c'est la porte d'entrée du ciel.
Cool. Allez, tu vois, on y va ce qu'on est attendu. Merci à tous de votre attention. Donc en fait, cette petite scénette, c'est pour retracer un peu ce qu'on fait au quotidien avec les moniteurs. Donc en fait, ce qu'on avait envie de communiquer, c'est ce travail-là, qui ressemble au travail que faisait Jésus. C'est des dialogues en fait. C'est des dialogues de la vie de tous les jours qui permettent de comprendre qui est Jésus, de permettre de comprendre aux enfants. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de transmettre la parole aux enfants parce que les enfants, ils ont beaucoup de questions. Et c'est un travail d'être moniteur qui prend du temps, qui prend beaucoup de réflexion pour trouver justement les bons moyens, le bon matériel qui va servir à leur parler et leur communiquer pour qu'ils puissent saisir vraiment la parole de Dieu et pour qu'ils puissent la mettre en pratique. Donc voilà, c'était vraiment pour encourager aussi les moniteurs parce que c'est vrai qu'ils font un travail qui est dans l'ombre. On est une petite église, donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours les moyens nécessaires ni le matériel. On a envie de faire des choses avec les enfants et des fois on se trouve un peu limité dans les moyens qu'on a. Donc on se casse la tête, on réfléchit à trouver des solutions pour les enseigner. Et Dieu fait grâce aussi, Dieu est béni. Donc en fait, je voulais mettre en avant les moniteurs pour que vous les voyez jamais, donc ils sont toujours derrière. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de les voir et de vous rendre compte un petit peu du travail qu'ils font. Donc voilà, donc pensez à nous dans la prière, c'est un travail qu'on fait pour la gloire de Dieu. Et on a besoin de votre soutien aussi. Donc voilà, donc moi personnellement je les encourage fortement parce que en tant que monitrice je sais ce que c'est de travailler auprès des enfants. Voilà, merci de votre attention.
le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. La